Bon matin tout le monde, bienvenue en ce 1er septembre. Ça s'en vient en cibolac. Je commence à peu être capable de me tenir debout, je vous le dis. C'est malade, hein, je sais pas comment vous dire ça. On a hâte en les garder dans les montagnes. Oh, attendez, là. Regardez les montagnes en arrière, là, ça commence à changer de couleur. Dans ce coin-là, vous devriez voir du chevreuil. Il y avait 5-6 chevreuils sauvages un matin qui ont passé dans le champ vert qui est... Oh, attendez, je vais me placer. Dans le champ... On va mettre le crayon, c'est mieux. Dans le champ vert qu'il y a là, si vous allez au bout, là, il y avait 5-6 chevreuils ici un matin. Quand je suis rentré, ils sont en allée. Ils étaient juste là un matin. Puis ici, ils me tournent la tête. Puis, oh, il y a de la misère. Ici, c'est mon enclos. Fait qu'un matin, là, ce champ vert-là qu'on a arrangé pour les chevaux, là, les chevreuils ici, ils collent dedans tous les matins. Ah! Maudite vie, hein? Donc, ce matin, on va commencer avec la météo de Colette. Un 13 degrés ici dans les Laurentides présentement. Il annonce 19. Nuageux. Une petite ondée de pluie qui vient de tomber. La lune est à 99%, fait qu'on est dans la plaine. Le lever, 6h20. Le coucher, 7h39. On a perdu plus qu'une heure d'ensoleillement depuis le 1er août. J'ai oublié de prendre la pression barométrique. À matin, attendez. C'est cool, ces petites montres-là. Hein? On a toutes là-dessus. 9,88 à la baisse. C'est normal, il mouille. Fait que ça va être un sujet que je vais vous apporter. Là. Comment lire la température, comment lire les... comment faire le matin quand tu te lèves, ça va être un bon matin, pas un bon matin, puis comment est-ce que tu vas le pogner, puis comment est-ce que tu vas faire ça, puis toute la patente, on va en parler de ça. Mais pas ce matin, parce que à matin, c'est un matin chevreuil. Là, on va me gâter. Un matin, là, j'aime ça parler d'orignal, mais c'est pas ma bébite, l'orignal. Ma bébite, moi, c'est le chevreuil. Même si j'adore le chasser, même quand l'automne arrive, faire rentrer un orignal sur le col, faire rentrer un orignal, voir des orignaux, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Mais ma bébite, moi, c'est le chevreuil. Donc, si on fait nos recaps, première affaire, hier, j'ai un ami qui m'a appelé, c'est une bonne connaissance à moi, qui travaille dans un Canadian Tire à Saint-Eustache. Jean-Pierre JP Leroux. JP, c'est un... il est dans l'industrie depuis toujours. C'est un gars qui a travaillé dans les... Salut Minou! C'est un gars qui a travaillé dans l'industrie. C'est un gars qui est maintenant conseiller technique chez Canadian Tire Saint-Eustache dans le département de la chasse. Puis, en collaboration justement avec Canadian Tire Saint-Eustache, il fait une journée, c'est plus, c'est un après-midi de formation sur la chasse au chevreuil. C'est un gars qui a chassé le chevreuil partout. C'est un gars qui a une façon différente d'approcher la chasse au chevreuil. Pourquoi différente? Parce que chaque personne qui chasse le chevreuil a son histoire, a sa technique, a sa façon de faire. Pourquoi que le chevreuil est l'animal le plus chassé en Amérique? C'est parce que c'est l'animal qu'on est le moins capable de cerner. Il y a des études dessus, on le connaît de bord en bord. Tu rentres dans le bois, essaye de le pogner. Fait que, à cause de ça, il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de passionnés, comme Jean-Pierre, qui aiment communiquer leurs connaissances. Alors, Canadian Tire Saint-Eustache, qui est un magasin qui est très, très actif dans le domaine de la chasse et de la pêche, font un événement avec lui. Ça se fait le 19 septembre, ça commence à 1h l'après-midi, fait que c'est cool, t'as pas besoin de te lever à 4h là, pour te rendre. C'est dans la région des Basses-Laurentides, si je me trompe pas. Il va parler de chevreuil, de saline, de grattage, de frottage, les caules. En tout cas, il va passer à travers tout. Ceux qui vont s'inscrire, bien entendu, il va y avoir des commandites. Donc, il y a des commanditaires qui se sont associés à ça, dont une certaine fermonette, là, mais je sais pas de quoi je parle. Et tout ça pour vous dire que ça peut être une maudite belle après-midi à aller passer, à aller apprendre juste d'un autre. Moi, là, quand j'ai commencé ma carrière, là, OK, j'ai commencé à comprendre que plus que tu apprenais, plus que tu écoutais, plus que tu écoutais les autres, plus que tu étais capable de t'enrichir puis de réussir. Puis j'ai suivi nombre de formations aux États-Unis, j'ai suivi nombre de formations. Écoute, j'ai même des gars que je connais qui ont fait venir des Américains au Québec, qu'on voulait apprendre d'eux autres. Ils amènent plein de façons différentes. C'est hallucinant comment est-ce qu'il y a des techniques de chasse qui peuvent s'appliquer pour le chevreuil.
Pourquoi? Ben, c'est simplement parce que c'est l'animal qui s'adapte le mieux à tous les habitats disponibles. L'orignal fait pas ça. L'ours fait pas ça. Le wapiti fait pas ça. Le chevreuil, vous en avez de l'est à l'ouest du Canada. Vous en avez du nord au sud du Canada. Puis on parlera pas des États-Unis parce qu'il couvre à grandeur, le chevreuil. Fait que, à cause de ça, ben, c'est le fun d'aller suivre une formation dans ce genre-là. Je vais mettre le lien. Si vous savez pas, si, admettons, vous avez de la misère à le trouver, faites juste appeler au Canadian Tire Saint-Eustache. Googlez ça, puis demandez le département de la chasse, vous voulez parler à Jean-Pierre, puis il va être capable de tout vous donner les informations. Mais je pense que c'est une belle formation à faire. J'aurais aimé ça être là, mais à cause de ma convalescence, je suis encore arrêté, il faut que je reste tranquille d'ici à ce temps-là. Je peux pas conduire pendant 2 semaines et demie, fait que ça donne à peu près là. Fait que, mais ça va être partie remise, c'est sûr que c'est une affaire que j'aimerais aller suivre. Donc, allez-y, allez voir Jean-Pierre, allez passer du temps avec, ça va être vraiment cool. Je veux saluer un matin. Hey, ça, je trouve ça vraiment hot. OK? Parce que j'avais pas d'idée. J'avais pas d'idée où est-ce que ça me mènerait, cette maudite affaire de On Jase-là. Puis hier, tu sais, même Vortex, hier, m'a parlé, puis on dit, Stéphane, c'est vraiment cool, on en entend parler. Vous faites un astique de job. Je vous le dis, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, ou est-ce que vous voulez amener, parce que moi, j'ai rien à voir là. Ben oui, je me lève à toi un matin, là, puis c'est moi qui vous jase, je comprends. Mais c'est vous autres qui nourrissez On Jase. C'est les questions que vous posez, c'est ce que vous voulez savoir, c'est vous autres qui le nourrissez. La journée que je vais faire 3-4 jours, je n'aurai pas de questions, c'est pas compliqué, moi. Je m'enclais là-dedans, puis j'ai d'autres choses à faire, puis je vais faire d'autres choses. Mais j'ai tellement de plaisir à faire ça, puis à vous amener à ça. Puis ce que je veux vous parler, c'est que avant que je sois dans l'industrie de la chasse de la pêche, j'ai été camionneur longtemps. J'ai fait 10 ans de temps, j'ai chauffé des vannes Coast to Coast Canada. J'ai chauffé pas mal. J'ai fait à un moment donné, des formations professionnelles. J'ai adoré faire la baie James. Fait que j'ai fait la baie James longtemps. Puis, il y a les camionneurs m'écoutent. Les camionneurs écoutent On Jase. Puis hier, Pascal Gauthier m'a envoyé une photo en dedans de son truck. Steph, content si je t'écoute dans mon truck. Fait que je salue Pascal, mais je salue tous les chauffeurs de truck à matin qui écoutent. Je trouve ça vraiment sharp. Ils se pluguent sur Facebook, puis ils l'écoutent comme un balado. Puis by the way, il y en a qui m'ont parlé de balado. Je suis pas rendu là encore parce que c'est tout moi qui fais, OK? J'ai pas une équipe, moi, en arrière de moi qui va me mettre sur YouTube. Là, déjà, YouTube, je suis en retard, là. Mais tu sais, j'ai pas personne qui fait ça. C'est tout moi qui fais tout seul. Fait que là, de faire un balado, puis là, il faut charger avec ça, puis c'était... Ça me tente pas de faire ça là. OK, je m'excuse. C'est simple, là. Tu rouvres Facebook, tu pognes, tu m'écoutes. C'est ça que je fais. Moi, j'en écoute plein de gars qui parlent le matin, puis je mets ça sur Facebook. Je m'excuse, je le plug dans mon truck, puis je l'écoute. Fait que ça va être comme ça pour un petit bout. Je trouve l'idée intéressante, mais je suis vraiment pas rendu. Peut-être cet hiver, quand on n'a pas grand-chose à faire l'hiver, puis qu'on va voir ce qu'on va faire, ben là, je verrai, mais pas pour le moment. Fait que je salue les truckers. Hier, je parle avec un gars qui s'appelle Dan Meunier, puis on échange, ça fait une couple de fois qu'on échange ensemble. Dan, c'est un gars du nord de l'Abitibi, puis il va à Beijing, puis hier, il me dit, tiens, la gang du Sud, nous autres, c'est commencé. Qu'est-ce que tu veux dire? On a commencé à entendre les femelles miauler. On a trouvé des souilles, puis une coupe d'arbres de scraper. Fait qu'en Abitibi, le pré-rut, il est commencé. Oh, mon crochis. T'es sérieux? Ouais, il dit Steph, il dit nous autres, c'est commencé. Puis c'est normal, parce que plus que tu... pour l'orignal, je ne pouvais pas le confirmer. Parce que, je vous en parle souvent, je vous le dis souvent, l'orignal, c'est un des cervidés qui est le moins étudié. Mais pour le cerf de Virginie, par exemple, c'est clair. Le temps du rut n'est pas le même dans l'Ouest canadien qui est au sud du Texas. Il y a une variance de 2-3 semaines. Le pré-rut, le post-lutte, l'accouplement, ça joue un peu. Ça joue pas de beaucoup, mais ça joue. Fait que, puis c'est probablement ce qui arrive aussi avec l'Abitibi, la baie James, surtout qui est très très haute. Si on parle en haut du 51e parallèle, quelque chose comme ça, pour avoir chassé là-bas, je sais que c'est différent. Fait que, je trouve ça très plausible ce que Dan me dit, puis je trouve ça vraiment cool aussi, parce que ça veut dire qu'on ne sautera pas par-dessus, hein. C'est bien certain. Fait que merci Daniel, merci. Dan, c'est Dan, je ne sais pas si c'est Daniel, mais merci Dan des informations. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est ce que je veux. Puis j'ai Nadia aussi qui m'a dit, il me semble que c'est de bonne heure cette année, je commence à avoir des voiliers d'outarde, là. Elle dit, comment ça se fait? Je commence à les voir. Je peux pas dire que c'est celles du Nord qui commencent à arriver déjà,
même si on est le 1er septembre, ça va commencer. Mais souvent, c'est les locales qui ont eu leurs petits, qui ont resté dans l'environnement, mettons, on va dire un exemple du fleuve Saint-Laurent, qui sont tout le temps là. Puis là, ben, les champs commencent à se faire couper, les champs commencent à bâtir. Fait que là, les outards commencent à bouger pour aller dans les champs, pour aller se nourrir. Ça peut être ça aussi que tu as vu, mais je ne mets pas en doute, Nadia, que peut-être, et oui, je serais content en estime même, que ça commence à descendre. Fait que c'est à suivre, mais de toute façon, c'est sûr, mais qu'on arrive avec le 25 septembre, ça va arriver. Début octobre, ça va arriver. Ce matin, on va parler chevreuil. Vous avez beaucoup de questions à ce date-ci pour l'empâtage. Comment tu fais ça? Comment tu vois ça? Il y a tellement de techniques que tu peux élaborer à partir d'une technique d'empâtage. Je vais commencer par la plus simple, puis par la meilleure. Hein, je veux dire, Steph, c'est la technique qui m'a amené le plus de bocs matures. C'est la technique où est-ce que j'utilise le plus quand j'ai des nouveaux, puis quand j'ai des clients. C'est sûr que ça prend un petit environnement un peu spécial, mais tout le monde a au moins un petit bout de terrain qui peut faire ça. Puis c'est ce que je vais vous expliquer. Fait que la première affaire qu'il faut que tu trouves, ben, il faut que tu sois sûr que tu as du chevreuil dans ton coin. Puis moi, je vais commencer, tout dépendant de mes dates de chasse, comment est-ce que je vais les faire. Je trouve que c'est une technique qui se porte très, très bien au mois de novembre. Mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'aussitôt que tu commences à utiliser de la moulée, tu commences à utiliser des protéines, ben, ça amène d'autres animaux comme les ours, comme les ratons laveurs. Puis, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, sauf que ça va te coûter le total, là, tu sais, comme setup, si tu veux essayer de faire de quoi. Mais n'empêche que, même s'il y a bien du raccoon, même s'il y a bien... T'es capable de sortir ton épingle du jeu. Fait que, on va prendre la technique pure et simple, comment est-ce que je la fais. Puis après ça, selon les questions que vous allez me poser, bien, ça va me permettre de m'en aller dans différentes directions, puis être capable de vous expliquer plus en détail, plus pointu, jusqu'où qu'on peut amener l'empâtage. Première affaire que je vérifie, c'est mes vents dominants. OK? Je vous l'ai déjà dit, les vents dominants ouest, nord-ouest, OK, on joue avec ça. Donc, on va essayer d'installer nos affaires sur le côté est, mais ça ne veut pas dire que c'est ça dans votre trou. Fait que c'est votre travail à vous autres. Je vous ai déjà donné le truc. Vous mettez une caméra de surveillance, vous mettez des rubans en avant, vous mettez sur votre saline, puis vous regardez comment est-ce que 90% du temps, le vent y est. Fait que si le vent y est tout le temps comme ça, ben tu vas te placer là pour avoir le vent pour toi, pour quelqu'un qui va rentrer. Ça, c'est la première affaire. Mais, majoritairement, ouest, nord-ouest, vous allez placer vos caches sur le côté est, sud-est, puis là, vous allez être correct. Après ça, ça va être d'aller porter du matériel régulièrement. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. À cause du travail, puis là, je vais me reporter avant que je reste ici à temps plein, que je travaillais en ville comme chauffeur de truck, puis que je pouvais aller porter mon stock une fois par semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre 2 éléments qui vont les garder là. Puis le troisième, lui, va les mêler jusqu'à temps qu'on soit capable de se rendre. Vous allez comprendre le principe. Première affaire, on va trouver des fruits qu'on peut leur mettre, qu'ils aiment. La pomme, ben moi, je suis fanatique de pommes parce que dans le nord, les pommes, si vous, en arrière, là, on le voit-tu ce matin? Juste là, en arrière de la cabane, bougez pas. Prendre mon crayon, c'est mieux. Ça, c'est un premier. Premier sauvage là. Il y en a d'autres dans le bois. OK? Fait que, on y va avec ça. Si vous n'avez pas de pommes, les carottes, ça fait un job. Là, à travers ça, ce que tu vas faire, c'est là que tu vas mettre de la moulée protéinée, puis tu vas commencer à travailler avec ça. Ce que tu fais, c'est si, là, matin, j'ai juste de la canneberge ou bien du chestnut, mais j'aime beaucoup celle aux pommes. Vous allez prendre des sacs comme ça, OK? C'est 1,5 kg de moulée protéinée avec des probiotiques dedans. Tu vas mélanger ça à une poche de blé d'Inde. Ça, là, c'est hyper concentré. Ça a été pensé pour être ajouté. Fait que vous allez l'ajouter à une poche de maïs. Puis dans votre poche de maïs, vous allez tout mélanger ça comme il faut. Moi, je suis trop paresseux, là. Je mets le blé d'Inde, puis j'en pogne, puis j'en saupoudre par-dessus, puis c'est tout. Ce que vous voulez que ça fasse, c'est qu'il faut que le chevreuil soit capable de manger. Ce que vous voulez que le chevreuil fasse, là.
c'est qu'il soit capable... Ça sent bon, ça, matin? C'est que le chevreuil mange juste ça. Il faut qu'il en mange une. S'il réussit à en manger une, les probiotiques sont là-dedans. Une fois que les probiotiques sont là-dedans, ça y rentre dans l'estomac, ça décolle. Ce que ça fait, c'est que ça va activer les enzymes de son estomac, ça va le faire digérer plus vite. Ça le fait digérer plus vite, c'est bon pour lui, il le sait, il va revenir à votre site d'emportage. C'est pour ça que c'est là. Après ça, là, c'est la régularité. Fait que ce que vous faites, quand tu commences, là, tu as ton site, tu sais où tu vas mettre ta cache, ou tu sais où est ta cache, puis là, tu mets ça à distance où tu es le plus à l'aise de tirer. OK? Il n'y a pas de distance qui est mieux un que l'autre. Moi, j'aime ça. Si je chasse à l'arc, ben, je vais au minimum que je peux tirer. Puis si je suis à caramel, je vais au maximum que je peux tirer. Parce que ce que je veux, c'est que plus qu'il est loin, moins que j'ai de chance qu'il découvre mon mouvement puis qu'il me sente. Mais à l'arc, tu n'as pas le choix, il faut que tu sois proche. Fait que là, ben, tu vis avec. Puis là, c'est à toi de contrôler tes odeurs, d'être bien placé puis faire ce qu'il faut. Je vais tout le temps chasser mes appâts le soir. Je chasse jamais le matin. Je vais chasser les accès à mes appâts le matin, mais je chasse pas mon site. Le soir, seulement sur mes appâts. Fait que là, vous avez mélangé votre Frischstix avec votre maïs. Fait que combien vous en mettez? Moi, j'en mets l'équivalent là, mettons, 2 contenants de crème glacée. OK? Des 1 litre, là. Je vais en mettre 2 ou peut-être 3, ça dépend comment je file. Puis, je vais les mettre en micro. OK? Fait que je vais en mettre un à droite, normalement, puis un à gauche. À la TV, c'est mêlé, cette affaire-là. Hein? Puis, je vais les mettre là. Après ça, je vais ajouter une coupe de pommes ou je vais mettre du blé d'Inde. Après ça, ce qui est bien important, ce qui fait la différence, c'est drôle, hier, hein, je parlais avec un de mes chums, puis de tout ce qu'il a appris avec moi chassant le chevreuil, il m'a juste demandé, je suis capable de tout me débrouiller cette année parce qu'on a de la misère d'approvisionnement, c'est pas des jokes, là. On n'a pas de bouchon, on n'a pas de bouteille, c'est de la... Je m'excuse les enfants qui écoutent à matin, c'est de la grosse marde cette année faire de la business, OK? On n'est pas capable de s'approvisionner, c'est pour ça que vous n'avez pas grand stock des magasins. Mais mon chum me dit, Steph, la seule affaire que je te demande, je vais me débrouiller avec tout, mais ça me prend du spraise aux pommes. C'est la patente qui fait la différence sur votre appât. Vous allez mettre vos deux, mettons, on va dire qu'on met deux contenants de crème glacée, de blé d'Inde, puis avec des pommes, OK? Puis les pommes, j'en mets 10-15. OK? Au début de la saison, on ne remet pas beaucoup. Je laisse aller ça, je veux juste qu'ils viennent. Il y a trop de bouffe encore, ils sont capables d'aller partout. Par contre, ce que je vais mettre du spraise. J'en vaporise partout sur mon stock, puis j'en vaporise partout en entour des arbres. OK? Puis je me fais tout le temps un setup d'odeur. Mettons, je me mets un paquet de feuilles mortes, là, puis là-dedans, je vais en mettre, puis je vais brosser ça, je vais laisser ça là. Puis là, je laisse aller ça. Puis quand je fais, je vous l'ai déjà expliqué, pardon, je vous l'ai déjà expliqué, quand que je fais, mettons, ma cache est là, je vais vous faire un dessin, je vais partir, je vais monter à ma première bête qui est là, je vais monter à mon autre bête qui est là, OK? Puis quand je reviens, je repile à la même place. OK? Oubliez pas ça, là. C'est un détail hyper important. C'est que là, vous allez partir, OK? Tu pars de là, ta cache est là, tu montes, tu t'en vas à ton premier de gallon de crème glacée, tu le drops là. Tu pars pas, puis tu t'en vas là, là. Tu redescends, tu repognes où ce que tu penses que tu vas fourcher, puis là, tu pars, puis tu remontes. Mettons, là, entre ça, là, et ça, ici, mettons, tu es à 50 mètres, là, ben, tu vas descendre ici jusqu'à 25 mètres. Puis là, tu vas repartir, puis tu vas te refaire une autre ligne, puis tu vas remonter là. Il faut que tu reviennes absolument sur tes pas tout le temps. Parce que si tu fais de là à là comme ça, on va vous faire 2 flèches. OK, puis après ça, tu redescends par là. Fait que tu vas avoir monté comme ça, puis tu vas avoir monté comme ça. OK? Fait que y'a bien là. Ça, faut pas que tu fasses ça. Tu pars, tu montes, tu t'en vas là, tu fais ça, puis tu reviens. Pas que tu fasses ça. OK? Tu viens ici, tu viens de faire un rond de contamination. T'as pas un chevreuil qui est mature, qui va vouloir rentrer. Qui va vouloir rentrer dans ce rond-là. D'amène, tu vas le mettre sur les nerfs, il va tomber de nuit tout de suite. Tu veux pas avoir ça. Fait que ce que tu veux, c'est, tu vas monter, tu vas t'en aller là,
Tu vas dropper tes pommes, tes carottes. Tu vas dropper ta moulée avec ton Fritchitix dedans. Tu vas venir mettre ton spress. Tu restes là. Puis si tu vois un arbre qui est frotté, tu vas pas voir. Tu prends tes jumelles, tu regardes avec tes jumelles. Tu bouges pas. Il faut pas que tu bouges de là. Là, tu pars, tu redescends. Tu repars, tu remontes, puis tu y vas. Tu fais la même affaire. Tu restes dans 2 pieds carrés. Tu pars, tu redescends. Puis là, tu t'en viens ici. Puis là, tu vas pouvoir chasser. C'est de même que tu fais ça. Pour éviter de laisser des odeurs, pour éviter de laisser un paquet de problèmes, pour éviter de le rendre méfiant. Après ça, si vous n'êtes pas capable d'y aller à tous les jours, à tous les 2 jours, à tous les 3 jours, peu importe, tu es capable, le spress, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser l'odeur là tout le temps. En laissant l'odeur là, le chevreuil, il n'est pas assez intelligent. Ça sent, il vient voir. Ça sent, il vient voir. Il entend du bruit, il vient voir. Parce que quand il va avoir pris l'habitude, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si tu commences, parce qu'on a le droit de commencer à emporter à matin, ben là, c'est correct. Quand il va avoir prismé à sentir, il va venir. Puis là, avec cette odeur-là, vous allez garder l'habitude. Il va venir moins fréquemment s'il manque de bouffe, c'est pas grave. Continue à en mettre, tu vas voir ce qui va arriver. C'est sûr, si tu peux, ben, si tu veux domper un truc, il y en a qui font ça, là, dropper un truc de carottes, ça va rentrer, ta marmite. Moi, j'aime mieux les petits spots, d'en mettre modérément, voir combien de chevreuils qui rentrent, comment est-ce que ça se fait. Je vais rajouter peut-être 2 autres gallons de crème glacée, de moulée, m'en faire 4. Puis tout le temps la même technique, je remonte, je redescends, je remonte, je redescends. OK? Je vais y laisser aller. Puis là, je vais voir la quantité. Énervez-vous pas, même s'il est mort. Je l'ai fait pendant des années. Là. Hey, je restais à 2 heures d'ici. Puis je partais 1 fois par semaine, je venais faire. Puis quand la saison arrivait, je faisais tout le temps mes bocs pareils. Là. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça. Le secret, c'est ça. Ça, faut pas t'en manquer. À partir de quand tu commences à chasser jusqu'à temps que tu vas finir ta chasse, ça, faut pas que t'en manques. Ça va te servir à mettre sur tes appâts, ça va te servir en ligne d'odeur, ça va te servir de cover scent. Quand je vois, moi, que le vent tourne trop, là, puis que j'ai peur qu'il me pogne, puis que je me suis bien lavé, puis j'ai mis de l'odeur d'épinette, puis j'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis je pense que j'en vaporise partout alentour de moi. Je mets de l'odeur. Je veux que mon odeur se dilue à travers les autres pour que quand le chevreuil va rentrer, puis ça marche parce que j'en ai tué du chevreuil comme ça. Puis pas juste moi. Mes gars, quand ils ont... Moi, j'ai deux enfants qui sont avec le TDAH à côté, OK? Puis ils ont tous tué des beaux box sur des appâts, puis c'est tout le temps de cette façon-là que j'ai fait. Il y a d'autres façons qui sont encore mieux. Utiliser un 4 roues, là, c'est malade. Es-tu malade, Monette? Quelle sorte de chasseur, c'est ça? Moi, à la chasse, là, je prends tous les moyens légaux pour que ça marche. Moi, si tu me dis, il faut que j'arrive avec un tutu rose, avec des brorettes, puis je vais masser, il m'a tué un gros boc, je vais le faire. Moi, je vais à la chasse pour triper, pour avoir du fun. Puis moi, là, le puriste de la chasse, là, j'ai du fun à sortir un boc sur le rattling. J'ai du fun à y faire venir ces tarsiennes. J'ai tout du fun à faire ça. Mais moi, là, à la base, là, j'étais un gars qui aime ça voir du poil, j'étais un gars qui aime ça triper là-dessus, puis j'aime ça récolter aussi. Puis si tu me dis, hey, j'ai déjà chassé sur 25 tonnes de petites patates au Michigan, il y avait à peu près 5000 chevreuils qui rentraient par soir. Je manquais de flèches, mais j'aimais ça, j'aime ça. Fait que moi, là, il n'y a pas de préjugés sur comment tu chasses, en autant que tu es légal. Parle-moi pas de chasser à la nuit, parle-moi pas d'étirer le temps, parle-moi pas d'aller faire chier un voisin, d'aller couper sa passe. Ah, si, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Moi, je vais en chasse. Moi, la boule dans l'estomac, quand je chasse, j'en veux pas de ça. OK? Je l'ai vécu, je me l'ai fait faire. Moi, là, les agents de la faune, c'est mes chums. Puis moi, quand je vois les agents de la faune, si je pars pas en courant me cacher. Je m'en vais leur jaser, je leur parle, salut, comment ça va? Les gars, on est là, oui, on couche là. Voulez-vous prendre un café, les gars? Hey, les gars sont dans le bois la nuit pour essayer d'empêcher. C'est pas nos ennemis, ces gars-là. Oui, comme d'autres, il y en a qui sont pas corrects. Mais en majorité, là, c'est tous des pères de famille, c'est tous des gars comme nous autres. Puis pire que ça, c'est des gars qui aiment la chasse par la pêche en plus parce qu'ils ont choisi ce métier-là. Fait que, tu sais, moi, là, j'en ai pas de techniques qui sont bonnes, pas bonnes. Toutes les techniques sont bonnes en autant qu'elles sont légales, puis respecte juste. Comment est-ce que je chasse, c'est tout. Moi, si tu me dis, là, en tutu rose, j'y vais. Avec une casquette dans ma si, je vais le faire, je veux tuer, j'aime ça. J'aime ça. That's it. C'est simple de même. Fait que moi, là, que tu chasses sur un appât, que tu chasses une ligne de frottage, que tu chasses en approche, c'est correct. C'est tout correct en autant que c'est légal. Fait que comme je vous dis, si tu chasses sur un appât, ben,
en VTT, là, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour amener des clients, pour amener mes enfants, parce que ça laisse pas d'odeur. Ce que je vous ai expliqué, là, je sais pas où j'ai mis ma feuille, là. Non, ça, là, ce que je vous ai expliqué là, imagine, tu fais ça en bicycle. Brrrr, tu montes là. Brrrr, tu montes là. Tu débarques pas du bicycle. Pas un pied à terre. Rien. Tu fais rien. Drop ton stock. Tu repars. Brrrr, ben là, tu peux partir si ça laisse pas d'odeur un bicycle. Brrrr, tu t'en vas là. Tu en fais un autre. Débarque pas du bicycle. Tu mets pas un pied à terre. Brrrr, tu reviens ça de bord. Brrrr, tu redescends, tu en vas à ta cache. Pas d'odeur. C'est plus contaminé. C'est des tailleurs de bicycle. Jamais un chevreuil qui s'est fait manger par un 4 roues. Là. Ils ont pas peur de ça. Ils les entendent tout l'été. Ils ont tout habitué à ça. Ils s'adaptent, le chevreuil. Ils s'adaptent tout le temps. J'ai fini de parler. J'ai busté mon temps. Faut quand même que j'annonce le gagnant du Vortex d'hier, du concours Vortex d'hier, qui ont été hyper généreux du télescope. Puis les boys, vous vous êtes fait clencher par les girls. Il y a tellement de filles qui m'ont envoyé, qui ont fait des messages, qui ont partagé, que dans le pot, quand on a tiré, ben c'est Marie-Josée Boutin qui a gagné. C'est bien ça, hein? Ouais. Marie-Josée Boutin. Marie-Josée, je vais t'envoyer un messenger, tu me donneras ton adresse. C'est toi qui as gagné le télescope Vortex, le stock Vortex, la gourde, toute la patente Vortex. Plus, je t'envoie, gracieuseté de la Fermonnette, un FB60 que tu vas pouvoir essayer. En passant FB60, on n'a plus de bouteilles. On avait gagé de quoi? Vous avez été malade à en acheter. Les magasins, si vous envoyez, niaisez pas, il en reste quasiment plus cette tablette. Fait que go! Merci tout le monde. J'espère que ça vous a aidé un matin. Ce que je vous ai parlé des sites d'emportage sur le chevreuil, c'est la base, ça. Ben des petits détails, mais c'est la base. Après ça, posez-moi des questions, demandez-moi ce que vous voulez, je vais vous arriver avec d'autres choses, je vais répondre à vos questions, puis je vais emmener d'autres choses. Il y a d'autres façons de faire des appâts, il n'y a pas juste cette façon-là, mais il y a d'autres façons d'en faire, puis on va en discuter dans On Jase. Hey, merci. Hier, là, vous avez été sacoche. Hier, 941 likes, 507 commentaires, puis 685 partages. Mais, mille merci. Passez une astique de belle journée. Vous voyez hein, comment je suis craqué, c'est rien, mais que la chasse arrive. Passez une astique de belle journée. On rêve à la chasse, puis on se voit demain. Ciao tout le monde.